Bonsoir tout le monde, et oui, c'est votre émission culturelle du jeudi. Effectivement, on est jeudi 16 avril, vous savez qu'on est en confinement, on ne cesse de vous le répéter. N'empêche que nous allons passer un petit moment super agréable, rien que nous et que nous, parce qu'on est à la maison normalement en ce moment. Alors vous savez que l'antenne, elle est ouverte pendant l'émission, donc vous pouvez appeler au numéro qui sera affiché. Donc on aura effectivement des invités, mais avant, comme chaque jeudi, j'y tiens, c'est une règle qui est établie depuis que le ZCL Event Culturel a démarré, mon petit coup de cœur. Greetings Queen Naila. Alors j'envoie une bouffée d'amour au ZCL Culturel de Canal 10, à toutes les personnes affectées de près, de loin ou confinées comme moi-même. Je suis en famille, ça va. Profitez, créez, prenez du temps pour vous, méditez. Alors je vais vous proposer un petit peu de musique. Listen. Yeah, it's not true. Na 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 na. Listen. It's a new day, a new song and a brand new melody. And all that I'm away, my wonders will never cease. So sure, I'm okay and I'll be fine. Know that I got you by my side. Ooh, I am in love for the first time. I don't wanna let you know that I'm in love. Hey, ooh, yeah, ooh, I am in love. I'm in love. It's so clear that I'm in love for the first time. And I don't wanna say bye-bye. I just wanna ease my mind. Somebody just heal me, cause alors, restez chez vous s'il vous plaît, et puis on se retrouve très vite. Merci Anna Chaud, vous l'avez reconnue, cette artiste talentueuse. Vous savez, on a cesse de parler d'elle un petit peu partout parce qu'effectivement, c'est une étoile montante. Elle n'était pas longtemps en Floride. La saison l'année dernière, effectivement, on avait fait justement un big up pour elle dans l'émission ZCL Event Culturel. Elle a la surprise effectivement d'apparaître sa chanson avec un feat. Elle avait fait un feat avec un rappeur américain et cette chanson a été reprise pour la saison 2 de Mauvaise Modèle Magique. Félicitations Nachou, sincèrement on te suit de près, on est avec toi, nous aussi on t'aime énormément et je tenais à le dire, c'était vraiment mon petit coup de cœur. Et si vous l'avez remarqué, vous avez eu le début de la musique, j'ai eu vraiment un coup de cœur pour cette chanson parce qu'à chaque fois que je fais mes modules ou je fais mes transitions, si vous écoutez bien, il y a ce petit fond sonore pour dire qu'effectivement on aime, quand on aime, on châtie bien. Alors avant de continuer, à vous poursuivre justement, donc après mon coup de cœur bien entendu, vous savez, c'est des invités. Donc il y a des invités et avant de recevoir mon premier invité, je tenais justement à m'excuser auprès de vous. C'est vrai que jeudi dernier, on a testé une autre façon de communiquer vu qu'on ne peut pas recevoir sur le plateau des artistes ou bien des invités qui viennent bien venir dans l'émission culturelle. Et c'est vrai qu'avec Skype, ça n'a pas été, mais sincèrement, ça a été de mauvaise qualité. Rassurez-vous, nous ne pourrions pas être malades, sauf qu'effectivement, il faut une très bonne connexion Internet. Et quand c'est pas ça, c'est la catastrophe. Et c'est pour cette raison, sincèrement, j'ai tenu à recevoir de nouveau la troupe de théâtre Calvacacho. Mais avant de parler à son président, une petite introduction. Pour dis-moi, un petit monde, depuis tout petit, t'as vu un incident. Zoka il dit maman, est-ce que c'est un petit cochon il va m'en descendre la moitié? Mes paroles fait mal. C'est jalousie. C'est pas tout. Tout à fait.
donc je pense que on a déjà eu l'occasion. C'est vrai qu'on le disait la dernière fois que cette pièce, cette troupe de théâtre, effectivement, se rapproche énormément de la réalité. Il faut nous tourne en dérision notre vie au quotidien, et c'est une très bonne chose. Donc j'ai le plaisir d'accueillir par téléphone dans cette émission Richard Tasso, que je souhaite la bienvenue. Bonjour Richard. Eh bien, bonjour Taïna. Comment vas-tu? Vraiment ravissante. Merci beaucoup. J'essaie, mon cher, nous confiner, nous essayer de trouver une solution pour effectivement ne pas perdre le moral. Et bien entendu, je ne vais pas mentir, avec Calvacacho, effectivement, le confinement se passe très bien parce que au fur et à mesure de notre discussion, on va un petit peu faire partager cette passion aux téléspectateurs de Canal 10 qui nous regardent. Mais avant d'aller dans le nom du truc, comme on dit, alors comment se passe ce confinement pour Richard? Oui, ça se passe relativement bien, hein, parce que, bon, voilà, nous égales pièce également dents. Oui. Donc, c'est clair. Il n'y a pas de hiérarchie dans le confinement. Hein. Mm-hmm. Tout le monde est confiné. Et il y a du jardinage, un peu de lecture. Et puis voilà, de temps en temps, je regarde un peu les scénettes qu'on fait, voilà. D'accord. On peut commencer et finir l'année avec Miel Amandès. Avec on a stoppé tous les... Ouais, tout est arrêté malheureusement, ouais. Mais bon, ça c'est des aléas du... Voilà. De la vie et du monde entier, c'est je veux dire, parce que ce n'est pas que la Guadeloupe, c'est tout le monde qui est touché. Voilà, je le prends comme il est, sans peur et ni, comment dirais-je, critique, quoi, voilà. Alors justement, là c'est effectivement c'est le confinement de Richard. Et comment se passe ce confinement pour la troupe? Parce que là, c'est pas pareil. C'est vrai que vous avez l'habitude de vous rencontrer, d'avoir des répétitions, de partager. Est-ce que effectivement ce confinement vous empêche justement de communiquer? Non. Maintenant, il y a tous les, comment dirais-je, tout ce qu'on a comme WhatsApp, tout ça, on peut communiquer. Donc, de ce côté-là, on n'a pas de problème, de ce côté-là, de communiquer. On ne peut pas se voir physiquement. Oui. C'est normal, parce que donc, il faut une barrière, voilà. Mais là, donc, on s'appelle, on entretient les relations, quoi, voilà. D'accord, c'est bien. Alors, justement, avant même qu'on fasse cet arrêt Covid, qu'est-ce qui est en préparation pour la troupe de théâtre? La troupe de théâtre était en préparation, c'était Miel Amandès. Miel Amandès, qu'on a débuté le 11 et 12 octobre au Centre d'Arrière. Donc il y a eu l'occasion, je me rappelle, il y a l'occasion de faire au moins une représentation. Deux représentations, voilà. D'accord. Voilà. Une à Capesterre, non, je crois que c'est 3 et une à Capesterre. C'est vrai, il y avait les deux, une qui avait été annulée, l'autre qui a été reportée à Capesterre. Mais justement, pour ceux qui sont curieux, c'est vrai qu'ils sont chez eux, il faudrait un petit peu leur conter l'histoire de cette pièce. Alors, Miel Amandès, ça parle de quoi? Miel Amandès, c'est une dame du quartier, on appelle ça un quartier de Saint-Jean, qui était productrice de miel. Et là, qui était un peu la matrone du quartier, il était qu'à coucher, il était qu'à monter, il était qu'à frotter, des trucs comme ça. Et un jour, il y a Joby, c'est un voisin qui venait toujours chez elle. Et à un moment donné, et Joby restait toujours chez Mendès, parce qu'il apprenait des choses chez Mendès, il aimait Mendès. Et un jour, il y a une voisine, il dit à la mère de Joby, mais quand ça y est, mais j'oublie toujours à commander. Quand ça y est, son petit cochon, à la moitié. C'est justement parce que c'est la traduction. Tellement mal. Ah ben oui, c'est normal. En fait, voilà. Et puis on parle de tout, mais c'est autour du miel, et parce que c'était une grande productrice de miel. D'accord. Qui a existé alors? C'est quelqu'un qui a vécu, c'est pas fictif. Oui, c'est quelqu'un qui a vécu. D'accord. Dans le quartier de Saint-Jean et à Petit-Bourg, voilà. D'accord. Et cette dame-là, elle est encore en vie? Non, pas du tout. D'accord. C'est vraiment un hommage. Voilà. Donc, et c'est ça. Donc, tout le monde la connaissait dans le quartier, voilà, de ce qu'elle faisait, voilà.
Voilà, et donc je ne veux pas dire trop sur la... Mais non, quand on sortira, on sera déconfiné un jour, bien entendu. C'est pour ça que je disais que si les personnes ont pris au début, avant que je ne puisse te donner la parole, j'ai donné justement ce petit extrait de cette dame désespérée qui dit ah non mais tout ça bien fait, tout que j'aurais pu me dire consacré. Non, tu me l'as là. Voilà, donc je pense que c'est joué par Marie-Julia et Tulipe, et qui a endossé le rôle de Mendès, donc on a été surpris. Hein. Non, mais c'est vrai que ça transparaît. On dirait que c'est Mendès. Hein. D'accord, pour les gens qui la connaissent, tout à fait. Oui, pour les gens qui la connaissent, voilà. D'accord. Alors moi, ce que je voudrais revenir un petit peu sur la troupe, parce que tu es le président, bien entendu. Oui. Bon, elle a combien d'années, cette troupe de théâtre? Cette troupe de théâtre, elle a 24 ans. Oh, ah ouais. Ouais. Majeur, vacciné, diplômé. Pas diplômé. Il n'est pas diplômé? Ah bon. Oui. Richard, je vais me poser des questions, hein. Non. Mais c'est-à-dire que, ce que je voulais dire, c'est-à-dire qu'on a retiré en 2008 Guana, on est parti à Abidjan avec cette pièce, un festival international du FITSAP à Abidjan. D'accord. Et là, donc, c'est notre première grande sortie qu'on a fait. Okay. Et on a fait toutes les pièces qu'on a fait, on a tourné autour de la Guadeloupe, voilà. Donc, on a 5 productions à notre actif. D'accord, c'est ce que j'avais posé comme question. Donc, combien de pièces créées par Calvaquette depuis sa création? Donc, c'est 5. Mais quand on dit 5, alors il faut vraiment expliquer aux personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, que vous n'êtes pas des professionnels, vous êtes des amateurs, c'est ça? Oui, nous sommes des amateurs. Donc, ça veut dire que c'est sur un temps... Vraiment bien confirmé. Ah non, mais c'est pas dire, hein, vous savez, c'est comme le sport, hein. On a des courses professionnelles, courses amateurs, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas entraîner, hein. Voilà. D'accord, ça on comprend très bien. Non, c'est vraiment pour expliquer que, parce que comme on a dit qu'il y a 24 ans, 5 productions, c'est que c'est sur votre temps de loisir, c'est effectivement donner le temps à votre passion. Donc les répétitions, alors comment ça s'enchaîne, comment ça se passe? Vous voyez tous les combien? C'est en semaine, en week-end? Mais toutes les semaines, hein, on se voit le vendredi, le samedi. Aussi, il y a, comment dirais-je, l'urgence. D'accord. On se voit dans la semaine. D'accord. Voilà. Okay. Voilà. Donc, mais lorsque je dis des pièces, on a 5 grandes productions à nos actifs. Mais sinon, il y a au moins... on fait des scénettes, j'ai vu ça. Des scènes, des sketchs. Ouais. On a une 50aine de sketchs. Ouais. Une 50aine de sketchs qui tournent sur les réseaux sociaux. Ouais. On en a encore dans le Scarcel, qui n'est pas encore sorti. Et puis voilà, donc et il y a pas mal de, comment dirais-je, de nos comédiens et comédiennes qui se sont formés, hein, qui ont été... Oui, tout à fait, à l'école de... formés, voilà. D'accord. Et j'ai été au Centre Jean Valère à Paris, voilà, donc formé au théâtre, voilà. Tout à fait, pour vraiment faire passer le message. Mais on va te reprendre, on va passer une deuxième scénette. On avait montré le premier, c'était Miel à Mendès, donc on va passer à la deuxième et on se retrouve tout à l'heure. Ok, Taïna. Non mais oh. Non mais pays n'a pas de rette. Pays n'a pas de rette. Vous dis-moi ça qu'on amant à madame là, il arrivé à coucher en les marié à madame là. Mais là il n'y a marié à madame là. Parce qu'il est marié, parti pour la gon là-bas pour là. Pourquoi vous mais non. Mais non mais c'est passé le jour à la capacité. Mais non. Ouais. Non, mais la jeunesse faut quand même. Oh, jeune femme, il faut un petit monde, les maquets là. Toi, papa, vient l'hôpital général. Vous m'aimez, moi,
aller au sérieux pour paternité, je dis. Pour. Mais il peut attendre le but pour tout ça. Eh, mais oui, c'est monsieur venu. Et t'es un blanc parmi eux. Alors, mais elle comprend l'hôpital. Ah, ouais. Ah, mais il n'y a pas de. Ah, Hé, Sam, qu'est-ce qu'on fait? Oui, qu'en fait? Papa, qu'en fait? ouais, là. C'est moi qui premier. Ah oui, non, on est bougon pressé. Pas pressé, bon, pourtant, oh, dis-moi. on s'en dit acheter des poissons, 1 kilo de poisson. Ben, tu m'as 10 euros. Moi, ça a dépensé 10 euros, moi, acheter poisson. On y a bougon, moi, il a pêché à 11. Il m'a poisson. Ah, c'est bizarre. Les voisins vont pêcher mes doigts là, mais les voisins quand on dit, souvent pêcher mes doigts là, mais à part 10 euros, quoi, tu passes là. Vous pêchez 20 euros. Léon? Quel Léon? Oui, mais Léon, ou pas au chien qu'on peut suivre là? Léon? Gagne mon gain ça, on l'a Mais non, vous pas écouter tout ça, c'est mon sac à dire raconter mi da. Non, Betty. Bon, tout ça, tu vois. En cas parti, en cas je pas laisser lui vater. Comme bien ça, on va en cas, tu vois. Non. Bettine. Oui. Regarde tout ça, vous comment dire? Ça vous arrive de toute femme pour le maillot. Regarde tout ça, franchement. Tout le monde, femme comme ça, on parle comme ça. Fais-moi inviter pour ça. Moi, c'est moi. Mais non, Pas dire ça pour y parler, casser bois. papa, on est bougon. Non, mais la honte pour nous. Ah ouais. Betty fait cinéma là. Betty fait cinéma, tu vois ça? Mais à 15 ans, on va comme la. Encore mieux quoi, ouais. Ah ouais, encore mieux. Son nom, ma casa, ouais. Son nom, son nom. Quand tu veux. Évidemment. On a réglé ça là, Ouais. Ah, on y a intérêt. On y a intérêt. Moi qui dis ça. Non, voilà, nous pas jamais où. Fais manière, non pas, grand non pas. Allez, on va aussi. On va aussi. Non. Aucun problème à voir. Oui, que problème à voir. Non, Ah, mais là, je veux des problèmes, pour pas ni plus problème qui ça. C'est ça qu'on veut dire. qui problème qui tracé? Ah, c'est ça. Problème, mais il y a beau manger. Ouais. Mais comme ils ont insisté, moi, on va parler ma Bettine. Ah, mais d'accord. On va parler ma Bettine. Mais c'est ça qui. Et dernière fois, Bettine fait ça. Ah, mais d'accord. Ils disent ça. Ouais, c'est ça qui non. Ouais, ok. Voilà, Boutinet. Oui, nous avons. Moi, quand je dis non, moi, Michel, les boîtes. Bah, vous voyez, non. Papa, non. Sauf qu'arrive, moi, là, mon Dieu. Vous comprenez, il va y arriver, moi, là. Non, il va à ça déjà. Là, entre la race, on parlait de Bettine, pourquoi il fait ça? Pourquoi Bettine, quand vous voyez, il a dit, moi, c'est on l'a fait, je passe pas pour 11 heures, il est équipe. Alors, enlever chaud. Là, enlever chaud, Bettine a juré ma maman. Là, juré ma maman. On dit, attends, petit bout. Alors, on fait un petit bout, on s'en va filer là. Filer aller, il y a un sable pour moi. Là, il y a un sable là, tout vite là, il est dans le il sable là. Il faut casser, il casse bras. Là, il vient ramasser la tête là, il ouvre moi pour pas passer. Il dit, moi, foutez ma carazaï. Quand papa, après, papa, il y a un concours, tout les gamins de vous, oh là, un caille. Attends, mais pourquoi À cause de vous. À cause de moi, non, les voisins, non, monsieur, à cause de moi, on passe bas, madame, mais pas de gentilité, les voisins, pas de gentilité, grand boulot. Hein? En dit, moi, si c'était moi, mais ou pas moi, pourquoi moi? Effectivement, Richard, tu es toujours avec nous? Oui, je suis là. Tu vois, Richard, que les conseillers ne sont pas les payeurs. Mais ben oui, on dépend de la réalité de ce qu'on voit. Parce qu'on rigole là, mais c'est vrai que c'est vraiment d'actualité parce que... Il dit si c'était, attention, Oui. il dit si c'était moi, on était cassé, madame là.
Ouais, mais en général, Adam phrase comme ça. Les voix, c'est pas moi. Oui, mais les voix, c'est pas tant cissé, ils t'ont cassé. Cassé, Mais justement, et on rigole, mais c'est vrai qu'on est en temps de confinement et c'est vrai, c'est un message aussi qu'on peut faire passer et de dire aux gens que dans ce temps de confinement, que on est pour la paix des ménages. Oui, mais souvent, mais dans le confinement, on est avec sa compagne. C'est vrai. Femme, voilà. Et il y a des jours que ça va et il y a des jours que ça va pas. Et quand ça va pas, il faut juste aller prendre de l'air dans le jardin. Voilà, si on a un jardin. Si on a un jardin. Non, sinon on nous qu'à balconner. Et oui, d'ailleurs, mais d'ailleurs, sur les balcons. Alors, donc chaque monde qui a pièce en case là. Oui. Non, mais faut trouver une solution. Je tenais aussi à signaler. Oui. Tout à fait. Mais je tenais à signaler aussi que. Ouais. Mais je tenais à signaler parce que dans ces sketchs, il y a pas mal de personnes qui sont passées. Oui, j'ai vu, il y a beaucoup d'hommes surtout. Oui, les femmes. Là, j'ai vu une femme. Mais vous étiez. Alors, si on regarde bien, on était chez le coiffeur. Oui. Et c'est vrai que chez le coiffeur, c'est là effectivement, on aime à dire, même pour nous les femmes, quand on est chez le coiffeur, c'est là que on raconte toutes ces péripéties, on raconte un petit peu sa vie. Et c'est vrai que quand je regarde les scénettes, alors quand tu disais au départ, c'est vraiment, vous calquez à votre environnement, à votre réalité. Oui, voilà. C'est là qu'on puise... l'inspiration. L'inspiration, c'est là que je puise pour écrire. Ouais. Bon, voilà. Donc il y a un peu de romance aussi, mais Alors justement, la curiosité, parce que quand on regarde tes pièces, on a plaisir à regarder ce que tu fais. Comment t'es venu cet amour du théâtre? L'amour du théâtre, c'est facile. Hein. Depuis 15 ans, j'étais à la MRJC de Petit-Bourg. On était là un peu oisif. Mais on s'est dit, pourquoi pas, on va faire un peu de théâtre. Alors, il y avait un initié qui était là, donc qui nous a inculqué l'amour du théâtre. Ouais. Et depuis, je suis parti à Paris, et travailler, aller faire mon service militaire. Et tu as continué? J'ai toujours rencontré des gens. Et on a monté à Collade de Paris. Ouais. Et puis voilà, ils sont toujours là, ils font du théâtre. Voilà. Et jusqu'à maintenant, j'ai fait pas mal de masterclass. Et j'ai rencontré des gens du théâtre, confronté aux gens du théâtre, parce que lorsqu'on fait un art, il faut fréquenter cet art. C'est ça. Ouais, il faut. Si on ne fréquente pas, voilà. Non, mais est-ce qu'on déplore pas qu'il n'y ait pas, sans te couper, est-ce qu'on ne déplore pas qu'il n'y ait pas suffisamment justement de théâtre à la télé? Parce que c'est vrai que... Oui, mais c'est une affaire de médias. Les médias, c'est sûr que, ici, ils préfèrent passer Biga ou les autres, c'est Moun ou quoi, parce qu'il y a des gens talentueux ici. Hein. Ça, c'est clair. Il y a des gens talentueux. Je le dis où il faut. Voilà. Bien sûr. C'est le travail des médias, mais je te remercie vivement aussi de nous recevoir. Et c'est ça qui fait un peu, comment dirais-je, émerger, des artistes. Qui font l'art, voilà. Qui font l'art, surtout l'art théâtral, voilà. Tout à fait. Donc justement, dans ce cursus, alors tu me dis que MRJC, alors je vais dire aux gens, MRJC, je pense que beaucoup connaissent le sigle, mais c'est Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne. Ça remonte dans les années 80, ça c'est... Ah oui. C'est très loin, et c'est vrai que on disait qu'on était oisif, mais c'est vrai que les jeunes, on apprenait aux jeunes non seulement la culture à travers les pièces de théâtre, parce que pourquoi j'en parle? Parce que moi aussi j'étais MRJC Bimao. Ça ramène à des souvenirs très lointains. Et c'est vrai que pour resituer le contexte, chaque commune de la Guadeloupe avait un groupe MRJC. Oui. Mais depuis MRJC, voilà, mais depuis MRJC, on a fait du chemin. C'est vrai, non? On s'est retrouvé en Afrique avec des professionnels. On a tenu le coup, mais c'est bien.
Et puis, bon, voilà, on travaille toujours. Une fois qu'il y a une masterclass ici, en théâtre, je suis là. Et bon, je salue les gars comme Eddie Arnel, voilà, donc, et qui donnent des bons conseils, des gens assez sympathiques là-dessus, voilà. Tu en réalises toi aussi avec la troupe des masterclass en direction de la... Pas encore, bon, d'accord. On donne des cours, moi je donne des cours, donc voilà, donc... et puis, bon, voilà, je vais un peu partout pour voir comment ça se passe. D'accord. Je pense qu'il ne faut pas rester dans son coin et dire qu'on est le nombril du monde. D'accord. Il faut aller voilà, il faut partir par là. J'ai été aussi voir ceux qui font les qui campèchent à Sainte-Lucie. Ouais. Ah, c'est un peu comme nous, voilà, avec des histoires comme nous. Donc il faut partir dans la Caraïbe. Il y a beaucoup de choses à voir, hein. Il y a beaucoup de développement à faire par rapport à... Mais effectivement, dans ton voyage sur la Caraïbe, est-ce qu'il y a des similitudes? Est-ce que nos histoires se regroupent? Oui, mais beaucoup de similitudes, hein, donc voilà. D'accord, ok. Ben, ce qu'on va faire, c'est que... Il y a une troupe à Sainte-Lucie qui s'appelle Quai Campèche. J'ai été les voir en spectacle. Et c'est exactement la même chose que Calvacacho. Exactement, c'est des gens comme nous. D'accord. Ils parlent le créole un peu et puis l'anglais qui prime, quoi. Tout à fait, c'est normal. Alors, ce qu'on va faire, Richard, donc je te remercie parce que je pense que derrière, on va aussi découvrir un autre comédien de ta troupe tout à l'heure qu'on va appeler. Et entre-temps, on va refaire une scénette parce qu'on vient de voir les Roses à Caroro. Ben, je pense que... on va voir Bettina. Bettina qui sortit bas Mariaille, en volée, même avant bois cassé. Oui, joué par Nadia Mayal. Alors ça c'est formidable. Mais je te remercie et je tiens encore, comme je l'ai dit au début, oui, et surtout auprès de ta troupe à m'excuser pour la dernière fois parce que c'était des problèmes de connexion. Mais bon, c'est pas perdu. C'est des aléas du direct. C'est ça. Bon, même au grand, ça arrive, donc voilà. Merci beaucoup. À bientôt alors. Allez, bye bye. Bye. Bye bye. C'est moi-même, du dimanche là, pas mon pas invité moi. Je connais que garder moi, faire moi c'est fini les fois. Pas mon époque là, va passer là, on fait là. Oui. Oh, bien là, moi je là. Pas où tu vas arrêter là bas, ouais. Quel mais iPhone là, pas pour caméra là. Bonjour madame. Tiens ça quand on va dire ça encore là. Puis là, ça là, on va faire. Belle Chabine. Vous êtes belle, hein? Vous êtes vraiment belle. Mais, où folle? Mais où folle? Oh, dis donc. C'est mademoiselle Chantal? Mais oui, on va reconnaître moi, alors c'est bien moi. Ah oui, mais c'est vous qui l'avez au lycée. Mais oui. Mademoiselle Chantal, vous allez donner du fil à retordre, hein? Ah, ben non, hein? Ah. Ou pas de moi quand elle a regardé moi? Ah, pas de madame quand elle là? Non. Franchement. Vous savez, en ce moment, je suis veuf. Et puis, vous m'avez toujours plu, hein, lorsque vous étiez jeune, alors donc... À l'argent quand elle a une vieille, elle l'a du marché, en disant, elle aime ça. Après, moi, tu ne peux pas garder moi. Bon, mais bon, on peut se comprendre. On peut se comprendre, mais vraiment bien, on peut se comprendre. Et ça va bien quoi qu'on a là. Quand elle a ouvert au besoin, moi, arrête de péter ça sur là, moi. Ouvre, et ça y oublié. Comment nous regardez? Vous prenez un mètre, mais il vient de voir son homme. Franchement. Calvacacho, pisei, yo.
Donc vous l'aurez bien compris, on fait un focus sur le théâtre dans ce ZCL Event culturel de cet après-midi. Vraiment mettre à l'honneur des personnes, même malgré le confinement, on fait quand même un travail de fond. Comme monsieur Richard Tasso vous l'a dit, effectivement ils ont des groupes WhatsApp et ça ne les empêche pas effectivement de faire des scénettes et de réhabiller, revoir et puis un petit peu, comme il dit, des sketchs et tout. Et c'est un plaisir qu'on a tenu cet après-midi à partager avec vous pendant ce temps de confinement. Donc effectivement, les pièces de théâtre ne se font pas sans artistes, sans comédiens. Donc effectivement, monsieur Tasso est aussi un comédien, mais il n'est pas que seul dans cette troupe. Alors, j'ai le plaisir d'avoir au téléphone Yuri Suarez, qui est un des comédiens qui était présent dans la scène que vous avez vue précédemment. Yuri, bonsoir. Bonsoir Yuri. Oui, bonsoir. Alors, comment on va pendant ce confinement? On profite pour faire tout ce qu'on a à faire, donc ça se passe bien. Tout ce qu'on avait en retard, on met à jour. On va dire que c'était une opportunité. Voilà, c'est positif. C'est positif, justement. Alors, tu es un des comédiens de la troupe de théâtre Calvacacho, donc on vient d'avoir Richard au téléphone. Justement, la première question qu'on va te poser, comment t'es venu l'amour du théâtre? En fait, c'est Richard qui m'a transmis. Waouh, d'accord. Ne me dis pas que tu étais MRJC Sainte-Anne. Non, pas du tout. D'accord, ok. J'allais dire waouh. T'as pas eu ce plaisir? Non, pas du tout. Attends, donc ça me dit que tu es jeune. Ça donne. Oui, bon, j'ai quand même 30 ans de monsieur Richard. Ah ben c'est pour ça que je dis ça dit que tu es jeune. Alors justement, comment on est curieux, hein, comment s'est passée cette rencontre justement? Comment Richard a su te transmettre justement cet amour du théâtre? En fait, à la base, donc j'ai pris contact avec Richard, c'est qu'il avait besoin d'une infographie. Donc à la base, j'ai commencé avec lui. C'est moi qui m'occupais de tout ce qui était la communication de la pièce Buana. Ouais. Et par la suite, comme ça, du jour au lendemain, Richard m'a demandé d'endosser un rôle. Voilà, ça m'intéressait d'endosser le rôle. Ouais. Mais comme j'adore quand même tout ce qui est, disons, nouvelle expérience, et en même temps, ça m'a permis, moi je suis assez introverti, donc j'avais besoin de quelque chose pour un peu... sortir de cette timidité. Ouais. Voilà. D'accord. Alors justement, avec le regard que tu as, quand vous faites vos représentations, comment les messages sont perçus? Parce que c'est vrai qu'on aime à dire qu'on aime faire des pièces de rire, entre guillemets. Est-ce que tu penses que le public guadeloupéen est plus captif à ce type de théâtre? Oui et non. C'est qu'il est capté effectivement parce qu'effectivement rire c'est plus facile. En faisant les spectateurs rire, c'est plus facile de faire passer un message. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut savoir marier justement ce côté comique et le côté satirique. Il faut savoir bien les associer. Donc ça vous oblige, mais justement ça vous oblige à faire une observation fine, comme on dit, une observation pointue de notre peuple. Oui, voilà, c'est ça. Donc là, on doit vraiment faire attention à la façon dont c'est dit, tout ce qu'on fait, tout ce que... Voilà. D'accord. Alors justement, dans les pièces, je pense, c'est vrai qu'on aime à dire que troupe de théâtre égale famille. Ça, je l'entends à chaque fois que j'invite quelqu'un qui fait du théâtre pour dire que quand on est dans une troupe, c'est comme si c'est une deuxième famille qu'on s'est créée. Est-ce que tu le confirmes? Ah oui, effectivement, mais il faut quand même avoir une bonne entente justement, il faut que tout se passe bien entre les comédiens, donc il doit avoir une bonne entente, donc à la longue et au fur et à mesure se créent des alliances, donc voilà. Alors moi c'est vrai que je vais faire ma curieuse parce qu'on est en confinement, donc on développe cet art de curiosité. Alors quand tout le monde écrit ou bien il y a une personne qui écrit? Est-ce que pendant les répétitions vous rajoutez, ça va dire ouais ça se passe mieux comme ça, si on pouvait faire, est-ce qu'il y a des grains de sel rajoutés par rapport, ou bien vous suivez strictement le scénario? Donc en fait à la base c'est Richard qui écrit. Et nous, chaque comédien, en fait, on doit vraiment rentrer dans le personnage. Donc après, il y a une partie où nous, on développe le personnage.
Donc ça passe aussi par le texte parce qu'il faut vraiment qu'on devienne le personnage, qu'on adapte le personnage à la personnalité, que notre personnalité s'adapte au personnage. Donc on peut dire qu'on a un côté écriture aussi dans le côté, ça vraiment écrire. D'accord. Et ça vous envoie quelquefois aller observer certaines personnes, par exemple si effectivement il faut faire un personnage d'une personne délirante, je sais pas, ou bien une personne alcoolique, est-ce que cette observation vous êtes obligé d'aller dans la réalité même, voir, observer et reproduire? Oui, ah ouais. Oui, pour quand même qu'on reproduise, que ce soit assez crédible, on est carrément obligé d'éviter, par exemple, là, il y a des personnes qui se reconnaissent lorsqu'on joue le rôle. Ok. On se calque sur eux. Donc, ouais. Oui, quand même. Ah ouais. Oui. Non, c'est pour ça que je dis que Richard a raison. On dit amateur entre guillemets, vous êtes plus qu'amateur, vous n'êtes pas seulement amateur, vous êtes vraiment, vous frôlez le professionnalisme dans ce métier. Donc ça prend du temps. Oui, c'est ça, c'est sûr, oui. D'accord. Alors, pour une personne qui ne connaît pas du tout le théâtre, c'est-à-dire que là, comme ça m'intrigue parce que comme tu m'as dit que c'est Richard qui t'a mis dans le pied à l'étrier, alors quelqu'un qui n'y connaît rien du tout, comment vous aborderez? Comment la troupe Cavacocho fera pour que cette personne puisse effectivement adhérer justement au concept de Cavacat? Bon, la première chose à faire, c'est déjà de mettre cette personne à l'aise. Ok. De mettre cette personne à l'aise afin qu'elle puisse rentrer vraiment dans le théâtre, voir à peu près. Donc, si elle a ça en elle quand même, cette personne, si elle aime ça, donc au fur et à mesure, automatiquement, elle verra, ça ira tout seul, elle prendra... En fait, à la base, c'est un amusement. Donc, si elle s'amuse au fur et à mesure, automatiquement, elle deviendra... Ok. Non, ça me plaît ce que tu dis. C'est-à-dire que c'est, en gros, alors, depuis la première intervention de Richard, parce que j'essaie de regrouper, c'est-à-dire que comme effectivement vous vous calquez à notre environnement, à ce qui se passe autour de nous, donc il suffit juste de reproduire notre vie, quoi. Il suffit juste de reproduire la vie, oui, mais en mettant un petit côté quand même théâtral pour pouvoir assurer quand même le regard, pour ça. Mais oui, effectivement, il n'y a pas, je dirais pas que c'est pas complexe, je peux pas dire ça quand même, mais voilà, c'est quelque chose d'assez accessible. Donc, si je comprends bien, comment on peut, alors ce que j'aurais demandé, c'est la difficulté, parce que c'est vrai qu'on parle, on aime à vous regarder, on rigole, mais c'est vrai qu'on ne connaît pas toujours les derrière, les arrières, derrière rideaux comme on dit. Alors, est-ce qu'il est compliqué quelquefois d'aller jusqu'au bout d'une pièce, ou est-ce qu'il y a besoin de beaucoup de répétitions? Est-ce que c'est épuisant, même si on sait qu'on fait rire son public? Quels sont les comment dire, les à côté de ces réalisations? Bon, déjà pour le côté épuisant, bon, si on aime ça, on ne voit pas trop. On voit pas trop. Il y a beaucoup de choses. On le sent pas trop. On aime ça, on fait ça avec plaisir. Ouais. Mais le côté le plus difficile, c'est déjà le texte. Parce que forcément, on va pas se cacher, il y a du texte à apprendre pour entrer dans le personnage. Il y a beaucoup de préparation en amont, où il faut trouver le personnage, il faut le développer, il faut vraiment rentrer dans le personnage. Ok. Voilà, donc c'est ça. Après, il faut pouvoir jouer la pièce, il faut la rendre crédible. Donc, il y a un travail fou derrière tout ça. Hein. Oui, il y a quand même un travail. Ok. Donc, parce qu'on aime le... Voilà. Ouais, non, mais c'est un plaisir de t'entendre. C'est vrai qu'on sent ta voix qu'il y a vraiment une passion, parce que c'est pas pour faire peur, mais dire que si on peut y prendre goût, mais il faut savoir c'est pas sans peine, quoi. Il faut donner de soi, et il faut aussi pouvoir transmettre à l'autre les informations de la vie qui nous entoure. Non, mais c'est génial, ça. C'est important. Non, mais comme on dit, il n'y a rien sans rien, en fait. Hein, donc, c'est ça. Le théâtre, c'est un peu ça. Alors, justement, ce sera peut-être la dernière question, parce qu'on va prendre la pause publicitaire. L'objectif que tu t'étais mis quand tu as intégré la troupe, est-ce qu'elle est atteinte? On peut dire que non, pas vraiment. Elle n'est pas vraiment atteinte. D'accord. Donc là, pour l'instant, parce que là, justement, avec Richard, on a d'autres projets aussi.
Que le confinement a un petit peu enrayé, c'est ça? Voilà, c'est ça. Mais c'est pas grave, ça permet justement de mieux profiter ce projet. Ça, c'est pas grave. Donc pour l'instant, on a d'autres projets. Il y a peut-être le One Man Show aussi. Bon, j'en dis pas trop, mais, voilà. Mais il y aura des choses. Développement. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a, parce que je sais que tout le monde est réseau, est-ce qu'il y a un site où on peut effectivement voir ce que fait Calvacacho pour pouvoir rester connecté avec vous? Donc il y a le groupe Calvacacho sur WhatsApp. D'accord. Justement, il y a beaucoup de choses qui sont partagées sur ce groupe. Il y a des informations, il y a l'étiquette, il y a aussi la page Facebook, pareil, Calvacacho. D'accord. Et il y a aussi la page YouTube, toujours Calvacacho. Ben, vous êtes complet. Donc, si les personnes qui nous écoutent, vous voulez voir un petit peu ce que fait la troupe de théâtre Calvacacho qui est basée en Guadeloupe, alors il faut aller sur le YouTube, le Facebook, ou effectivement, si un ami peut vous parrainer pour être sur le groupe WhatsApp, parce qu'effectivement, je sais que c'est très, 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 très régulé. Ouais, ça, je sais que Richard me l'avait dit. On ne fait pas tout et n'importe quoi sur ce groupe, mais il a raison. Ce sera alors Calvacacho, K-A-L-V-A-K-A-T, c'est ça? K-A-T, oui, Calvacat. Ouais. Et chaud, comme ça se prononce, donc pour ceux qui voudraient justement aller voir ce que vous faites. Mais je te remercie, Yuri, d'être avec nous cet après-midi, de nous avoir fait passer le message de ta passion. Et on te dit à bientôt. Et j'ai repéré qui tu étais, parce que je sais que c'est Joby. Voilà. Donc quand je verrai Joby, je saurai que c'est Yuri. Voilà, c'est exactement ça. Merci. Il est 16h30 derrière, il est 16h30. On prend une page publicitaire et on se retrouve pour la dernière partie du ZCL Event Culturel. h 35 de retour sur le plateau du ZCL Event Culturel. En attendant, je tiens à remercier les personnes sur Facebook qui nous envoient des messages assez sympathiques. Mais merci de nous regarder de Bordeaux, d'un petit peu partout. Mais on vous remercie, on est de tout cœur avec vous lors de ce confinement. On sait que c'est pas facile, c'est pas évident. On est là effectivement pour vous faire passer un moment super agréable. Et là, on va aller dans un volet sport. Donc, si vous avez bien suivi la semaine dernière, on avait 2 sportives comme invitées, c'était Jenny Paulin et bien entendu Sabrine Gatibelza. Donc Sabrine effectivement nous a envoyé un de ces extraits via l'application Zoom avec ses mandants. Mais avant, on va écouter son message pour le confinement, comment effectivement allier activité et confinement. Le message de Sabrine Gatibelza. On ne se connaît pas, mais je voulais vous dire merci. Si vous saviez combien vous avez changé ma vie, sans vraiment le savoir, vous avez fait de la magie. Moi qui ne croyais plus en moi ni en l'avenir, combien de fois ai-je voulu tout foutre en l'air. Je n'avais plus la force et l'envie d'aller faire ma guerre. Je n'avais plus le souffle pour faire tourner la roue, jusqu'au jour où le destin vous a mis sur ma route. Oui, c'est vous qui m'avez réanimé. Grâce à vous, ma flamme s'est allumée. On a tous un jour eu ce moment de magie, croisé ce héros malgré lui qui veut sauver une vie. Un mot, un sourire, une histoire, et l'espoir fleurit à tous ces héros malgré eux. Je voulais leur dire merci. On ne se connaît pas, mais vous m'avez tellement appris. Vos mots, vos sourires et vos larmes ont sauvé la vie. Vos combats m'ont appris à encaisser les coups, et votre persévérance à me remettre debout. Vos médailles ont redonné vie à mes rêves de gamin. Vos valeurs m'ont appris ce qu'est vraiment
mis sur ma route. Oui, c'est vous qui m'avez réanimé. Grâce à vous, ma flamme s'est allumée. On a tous un jour eu ce moment de magie, croisé ce héros, malgré lui qui vient sauver une vie. Un mot, un sourire, une histoire, et l'espoir fleurit à tous ces héros. Malgré eux, je voulais leur dire merci. La 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 oh, oh la 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 oh, oh la 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 oh, oh la 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 la. Je ne veux pas vous déranger ni vous embarrasser. J'avais tellement besoin de voir mon héros et de lui dire merci. Ces mots vous sont adressés, peut-être qu'ils feront l'effet que vous avez eu sur ma vie. On a tous un jour eu ce moment de magie, croisé ce héros, malgré lui qui vient sauver une vie. Un mot, un sourire, une histoire, et l'espoir fleurit à tous ces héros. Malgré eux, je voulais leur dire merci. La 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 la, voulez-vous dire merci? La 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 la, voulez-vous dire merci? La 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 la, voulez-vous dire merci? La 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 Et profitez de ces moments de confinement pour vous recentrer sur vous-même, offrir des moments d'harmonie et de paix avec à votre corps. Nous sommes en cette période de confinement où la santé est primordiale. Alors je parle de santé physique, le corps en mouvement, la santé mentale, le cerveau, oxygéner le cerveau, et puis la santé sociale. Effectivement, vous pouvez travailler avec de l'activité physique chez vous, avec vos enfants, avec votre femme, avec votre compagnon, et profitez de ces moments de confinement pour vous recentrer sur vous-même, offrir des moments d'harmonie et de paix avec à votre corps, des moments où vous êtes en pleine possession de vos moyens. Peut-être que vous n'avez pas le temps pendant cette année, pendant votre année de travail, et donc c'est le moment de se ressourcer. Alors profitez de ce moment de confinement pour retravailler et être de nouveau en harmonie avec votre corps. Merci. Donc j'espère que vous avez apprécié ce moment sportif où il nous dit effectivement que dans la semaine, il y a toute une programmation avec Sabrine Gatti-Belza pour une activité durant ce confinement. Donc pour ceux qui sont vraiment intéressés, vous pouvez aller sur la page Facebook 1, 2, 3 Santé et vous verrez un petit peu ce qui est fait par rapport aux activités proposées par Sabrine. Sinon sur le site internet Santé Mag 97.com et là effectivement il y aura des vidéos qui vous permettraient effectivement de faire de l'étirement, du renforcement musculaire, vraiment un panel. Et surtout dans quelques minutes, vous savez que Jenny Paulin qu'on a eu jeudi dernier fait aussi vous propose aussi des activités par soit Facebook ou Instagram. Donc à 17h à la fin de l'émission, vous pourrez vous rendre sur la page Facebook Jenny J-E-2-N-Y Paulin P-A-U-L-I-N officielle. C'est la page Facebook où vous pourrez effectivement participer à une activité sportive avec elle. Donc là c'était le volet sport. Donc on va voir parce qu'on est en confinement, on se le rappelle, il faut effectivement respecter l'état Casazote, ça c'est clair, ça on l'a bien compris, il faut rester à la maison. Mais même en restant à la maison ou on en est à l'extérieur, il y a des gestes à renouveler. Il faut effectivement se laver les mains très souvent. Si on n'est pas à proximité d'un point d'eau, dis donc, on utilise le gel. Mais j'ai trouvé une vidéo assez sympathique
du gel hydroalcoolique, mais c'est une vidéo canadienne. Et c'est vrai, ça nous pose des questions. Des fois, on est pris dans la tourmente parce qu'on ne sait pas si on a bien fait, on met du gel. Alors regardez et on se retrouve tout à l'heure. Bonjour, bonjour. Quand on est décoratrice, on est en contact avec des gens à tous les jours. Avec les poignées de main et tout ce qu'on touche du matin au soir, c'est important d'utiliser un bon gel antiseptique qui élimine 99% des germes. Ah oui, c'est vrai, parce qu'on s'est serré la main après que vous ayez touché à la sonnette. Oh non, j'ai touché la poignée de porte. Mais j'ai touché la bouteille de gel que vous avez touchée avant de vous désinfecter les mains. J'ai encore touché la bouteille. Oh! Est-ce qu'on s'est serré la main après que vous ayez touché la bouteille que vous avez touchée avant de vous désinfecter? Vous avez encore touché la bouteille, là? Oh, j'ai encore touché la bouteille. Et je suis vraiment pas chanceuse. Pas grave. Oh non, j'ai touché l'épaule de ma femme. J'ai encore touché la bouteille. Oh. OK, je vais mettre du gel. Ensuite, je vais vous donner la bouteille contaminée. Vous allez vous mettre du gel, puis je vais reprendre la bouteille parce que moi, j'ai les mains propres. Non, mais là, tu viens de retoucher la bouteille. Oh non, t'as raison. J'ai retouché la bouteille. J'y avais pas pensé. Non, donne-moi la bouteille, je me mets du gel. Ensuite, je vous passe la bouteille et vous mettez du gel. Ensuite, vous allez donner la bouteille contaminée à mon chum. Il va vous mettre du gel, puis je vais reprendre la bouteille. Merci. Prenez la bouteille, mettez-vous du gel. Donne-lui la bouteille. Oui. Là, il va me donner la bouteille, et puis je vais mettre du gel. Ah non. Le gel antiseptique pour les mains, c'est le produit idéal pour les gens qui stressent de se désinfecter les mains après s'être désinfecté les mains pour avoir les mains désinfectées pour se désinfecter les mains. Ensuite, vous me passez la bouteille et moi, je te mets du gel. Ah, non, je veux pas toucher la bouteille. Je ne veux pas toucher la bouteille! Okay, Bon, je vais en revenir alors. Attendez, donnez-moi votre main. Je pense que nous aussi, à un moment donné, on s'est énormément posé des questions, mais à quel moment qu'il faut se relaver? Alors, vous savez, vous pouvez encore appeler, il reste encore quelques minutes au 96 10 10 pour faire passer un message à un proche, un message à la Guadeloupe entière, ou tous les gens qui nous regardent. Au passage, je remercie Lizou, merci, effectivement. J'aime attacher ma tête, donc merci du compliment. Il y a aussi, alors je tenais aussi à rappeler, on a parlé de gestes barrières, il y en a 5. Ça, c'est comme une comptine. 1 égale prévention. 1, rester à la maison, c'est la première des choses dans les gestes barrières. 2, coude. Alors, quand on dit coude, veut dire éternuement. Atchoum dans le coude, dans un mouchoir à jeter tout de suite à la poubelle. 3, le visage. Bien entendu, il faut éviter de le toucher quand on a son masque, on a ses gants. Il faut éviter tout le temps d'avoir la main baladeuse, comme on dit, mais sur le visage, parce qu'on peut effectivement se contaminer. La distance qu'on dit qui est de 1 mètre, il faut absolument entre 2 personnes le garder, mais même quand vous faites vos courses, même quand vous êtes dans une queue, même quand vous faites vous êtes sur le marché, il faut respecter cette distance de sécurité. Et 3, bien entendu, lavez-vous les mains. Lavez-vous les mains. Alors, pour les gants, je vais encore vous le rappeler. Les gants, il y a une façon de les enlever. Et pendant les quelques minutes qui nous restent, je vous montre la vidéo aussi simple pour vous permettre à tous comment enlever ces gants. Alors, on est de retour sur le plateau et puis on va finir, il faut terminer, bien entendu, on arrive à la fin de l'émission, mais avant, elle nous avait dit que durant le confinement, elle serait très créative, qu'elle nous ferait découvrir énormément de belles choses dans son monde artistique. Et bien entendu, la semaine dernière, on a eu un focus sur Laurent Sinambarom. Et là, cette fois-ci, une parodie réalisée par Winnie Kaona.
pour le plaisir des oreilles et des yeux. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, c'est un nouveau numéro des rendez-vous culturels de Winnie, un peu spécial, j'avoue. Un peu spécial parce que j'ai voulu faire une petite parodie à partir de la chanson de Gilbert Bécaud, Et maintenant. Ça vous plairait de l'écouter? On va s'amuser un petit moment, d'accord? Je vous embrasse et bonne écoute. Et maintenant, qu'allons-nous faire de ce confinement qui n'en finit pas? Toutes ces nouvelles nous désespèrent. Maintenant que l'ennemi est là, toutes ces journées bien confinées, avoir soif de liberté au crépuscule. Nos voix se meurent au matin. Covid nous ouvre les bras. Et maintenant, qu'allons-nous faire? Vers quel néant glisseront nos vies? L'ennemi embrase la terre entière, semant effroi, désarroi sur son passage. Gouvernement, vous savez bien tous vos mensonges, ils peuvent rien. Même la France aujourd'hui compte ses morts, exterminant des vies entières. Et maintenant, qu'allons-nous faire? Peut-être en rire pour ne plus pleurer. L'ennemi cruel poursuit sa course. Et pour lui, vous savez, la guerre n'est point finie. Et puis un soir, dans, oui, quelques mois, nous verrons bien la fin du cauchemar. Pas de fête, oh non, surtout pas. Pas de pleurs à l'annonce du grand départ. Nous n'aurons vraiment plus rien à faire, vraiment plus rien, plus rien. Nous n'aurons plus vraiment rien à faire, non vraiment plus rien, plus rien, plus
Merci Winnie, merci pour cette parodie. C'était un plaisir de t'entendre et un plaisir de t'écouter. Donc effectivement, il est 16h53 et c'est l'heure de rendre l'antenne. Mais avant, on va remercier Dominique, Lizou, Betty, Juliette, JP, Isabelle, Hop, que je n'oublie pas, d'être actif sur la page Facebook. Merci pour vos encouragements. Mais on est aussi prêt à prendre des idées. Si vous avez des propositions, si on est là parce qu'on est dans le confinement, c'est le moment de faire des partages, d'être ensemble. Donc on vous remercie grandement. On remercie aussi nos invités qu'on a eu par téléphone. On a eu Richard et Yuri de Calvacat Show. Il faut savoir qu'ils ont une page Facebook où vous pouvez effectivement aller voir rire un peu. Le rire, c'est la santé. Ils ont aussi une page YouTube. Et bien entendu, comme je vous ai dit, dans 5 minutes, Jenny Paulin va démarrer sa session de sport avec vous sur sa page Facebook Jenny Paulin officielle. Et bien entendu, pour revoir les vidéos de Sabrine, vous pouvez aller sur santémag87.com. Vous verrez des vidéos pour vous permettre effectivement de rester actif dans le sport. Et bien entendu, 1, 2, 3 santé sur la page Facebook. Je remercie Zébris pour la réalisation de cette émission. On arrive à la fin. Je vous dis, restez connectés, pas lagués, parce qu'après moi, c'est bien entendu Chicanos qui prend la suite des événements. Donc, à jeudi prochain.